l'usage thérapeutique et l'utilité de ces vitamines. Donc il y a l'alpha-lipoïde. Les aliments qui sont riches, donc qui sont là, c'est surtout les légumes verts, hein, la levure de pierre. Bien sûr, alors ça, c'est, je vous ai donné ça, donc c'est un peu sans rôle. Alors, ces indications thérapeutiques, c'est surtout pour prévenir et traiter la neuropathie diabétique. Dans ce cas, il a été utilisé à une dose de 100 à 200 mg par jour, avec succès, et ça c'est des résultats qui ont été publiés ensuite avec des études. Il a été utilisé pour traiter les empoisonnements de champignons, certains troubles hépatiques. Oui, lipoïdes. Alpha-lipoïdes. L'alcoolisme aussi, donc les conséquences de l'alcoolisme. Et améliore la circulation sanguine, et surtout chez les diabétiques, il y a une certaine amélioration type 2, hein, une amélioration de l'insulinorésistance en général. Alors, syndrome de bouche brûlante avec des sensations de démangeaison, il a été utilisé avec succès bien sûr à raison de 600 mg par jour, des résultats positifs. Il a été utilisé aussi dans le traitement de la perte de l'odorat, la perte du goût aussi. En cas de migraine, mais associé à d'autres vitamines. Et aussi chez les personnes âgées, pour surtout ce vieillissement de la peau. Traitement des troubles neurologiques avec succès aussi, donc surtout les troubles de la mémoire, donc les personnes âgées. En utilisation préventive, donc certains scientifiques en parlent aussi, et ça a été utilisé aussi à une dose de 300 à 400 mg par jour, et divisé en 2 prises, hein, donc 150 à 200 par prise, par repas, enfin loin des repas plutôt, c'est-à-dire après chaque repas. Il y a aussi un effet sur l'assimilation du glucose et la créatine par les muscles, surtout chez les sportifs. Donc un effet positif là aussi. Domaine anti-vieillissement, largement utilisé aussi. Chez les patients séropositifs, il y a certaines études qui parlent de la prescription de cette vitamine chez les personnes et qui permet de réduire les symptômes comme par exemple les sensations de brûlure au niveau des mains et des pieds. D'accord. Bon, les fonctions musculaires, pas très significatif comme étude. Par contre, cette vitamine, son rôle dans la protection de la fonction hépatique est bien établi. Donc, s'il y a une atteinte hépatique, on peut toujours donner cette vitamine dans ce cas. À titre préventif ou curatif, il y a eu quand même l'utilisation de cette vitamine dans le cas de la cataracte avec succès. Dans la prévention des maladies cardiovasculaires, certaines études en parlent, mais c'est des études qui restent timides quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre assez élevé pour prouver donc, le lien direct. Alors, quelques travaux scientifiques, j'ai résumé les meilleurs, à mon sens, hein, qui ont donc un certain impact thérapeutique de l'acide alpha-linolénique. Oui, les acides gras, alors, en 2013, il y a un article qui a été publié très intéressant par Lin et Hall, donc ses collaborateurs. Il a montré que l'utilisation de cette vitamine dans le traitement des infections pulmonaires, seulement, il n'a pas parlé de dose. Donc, ça reste flou à ce niveau, bien que les résultats sont positifs. Ensuite, Kim en fait toujours au niveau de l'intestin et du foie. Donc, traitement de la stéose hépatique, un effet positif.
Ensuite, en 2012, traitement de la neuropathie diabétique. De toute façon, au niveau du diabète, un effet positif, très significatif. Mais généralement, chez les diabétiques, on l'utilise avec un autre antioxydant, comme la SOD par exemple. C'est la superoxyde dismutase. La SOD, c'est un antioxydant, c'est une enzyme plus exactement, qui est antioxydant. Donc, donné à 140 unités et la vitamine à 600 mg par jour, ça a donné des effets vraiment positifs chez plusieurs diabétiques après 4 mois de traitement. En 2012, dans le cancer, ces auteurs qui ont montré que cette vitamine réduit la prolifération des lymphocytes, des cellules cancéreuses in vitro. Mais ça reste in vitro. Là, il faut le vérifier in vivo. Et en plus de ça, ils ont montré que cette vitamine provoque l'apoptose, donc la mort cellulaire. C'est un effet intéressant dans le cadre du cancer. 2013, l'étude a été faite chez des personnes qui sont atteintes de troubles neurologiques et qu'ils ont montré qu'après 10 semaines, il y a eu quand même une amélioration avec une certaine diminution du poids. Parce que généralement, ceux qui prennent ces médicaments prennent du poids. Automatiquement, c'est lié à la prise de poids, on la voit chez ces malades. Donc, on a constaté que si on donnait en plus du traitement, cette vitamine, il n'y a pas de prise de poids notable chez ces malades. Carrément, des fois ils perdent du poids. Ensuite, en 2009, un article très intéressant sur les cellules cancéreuses du poumon. Mais ça reste toujours le in vitro. Là, il faut le prouver. On commence par des études in vitro, mais il faut aller vers in vivo si on veut que le protocole soit accepté, bien établi, etc. Ensuite, en 2012, on parle d'effets antioxydants très significatifs, surtout chez les personnes âgées. Donc, c'est intéressant, là aussi, à donner en termes de supplément chez une personne âgée. Ensuite, en 2012 toujours, il y a un effet donc, de cette vitamine sur la diminution du LDL cholestérol, donc automatiquement le mauvais cholestérol. Il y a eu aussi un effet sur la chute des triglycérides, mais on ne parle pas du bon cholestérol dans cet article. Donc on ne sait pas si il y a une diminution du LDL, augmentation du HDL, ça aurait été magnifique. Il ne parle rien sur le HDL, il parle du LDL cholestérol avec les triglycérides, et ce qui permet de dire qu'on peut l'utiliser dans la prévention contre les maladies cardiovasculaires. Mais il faut encore le prouver par des études épidémiologiques. Parce que quand on parle de prévention et on donne 12 cas, 20 cas, ce n'est pas suffisant. Là, dans la prévention, il faut aller vers les 200, 300, ou même plus. La prévention, c'est des vraies études épidémiologiques qui manquent. C'est le fait de ne pas parler des HDL, parce qu'au fait, c'est les LDL qui sont oxydés généralement. Oui, ils sont soumis, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent un petit peu à la correction de l'oxydation des LDL. Mais si on arrive, moi je me dis toujours que si on corrige le profil lipoprotéique, diminuer les LDL, augmenter les HDL, c'est parfait. Parce que non seulement, parce que n'oublie pas que les HDL ont un rôle antioxydant envers les LDL. C'est-à-dire, si tu as une augmentation du LDL, et en parallèle avec les LDL qui augmentent mal, les HDL, pardon, qui augmentent mal, la protection existe. Quel que soit ton taux. C'est pour ça qu'on parle à rapport maintenant. Doser le LDL tout seul, ce n'est pas très significatif. Bien que bon, s'il augmente, c'est vrai qu'il y a un risque. Mais il faut faire les HDL à côté. 2012, chez les patients qui présentent un syndrome métabolique, donc on revient à cette dyslipidémie, donc qui ont été traités
pendant 1 an, alors soit avec l'ALA seule, à 600 mg par jour, soit avec la vitamine E seule, qui est un antioxydant, à 100 unités par jour, ou bien ils ont utilisé la combinaison. Et là, l'amélioration métabolique était vraiment très efficace avec la combinaison. Et c'est ce qu'on a vu, nous, avec le MADH et la vitamine C. La combinaison donne un effet meilleur. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une synergie entre le fonctionnement de ces vitamines. Et que si on les donne en combinaison, c'est-à-dire ensemble, c'est mieux. Alors celui-là, en 2012, il a travaillé avec ses collaborateurs sur des diabétiques de type 2, et auxquels on a donné donc des doses variées. Donc c'est des sous-groupes en fait, les diabétiques de type 2, donc 300 mg par jour, 600, 900 et 1,2 g par jour. Pendant 6 mois, donc ils ont suivi les paramètres du stress oxydatif. Ils ont suivi aussi l'hémoglobine glyquée pour voir un peu le contrôle glycémique. Ils ont constaté qu'en donnant donc, cette vitamine, chez le diabétique, en plus de son traitement habituel, donc il y avait une amélioration de ce contrôle glycémique, en plus de l'amélioration des marqueurs du stress oxydatif, ce qui est très bien. Parce que n'oubliez pas que le stress oxydatif actuellement est impliqué dans toutes les pathologies, toutes, sans exception. Et plus on travaille sur le stress oxydatif, et plus on se dit, tiens, il est impliqué dans cette pathologie. Alors, l'hypertension, même le diabète, les maladies donc, neurologiques, les retards de croissance, les atteintes musculaires. Donc là, on peut tout imaginer en fonction de... Et c'est ce qu'on fait au laboratoire. Hein, donc, on travaille par pathologie. Alors, les obèses, normalement, ils ont un stress oxydatif et c'est lui qui est à l'origine des complications que l'obèse. Et généralement, jusqu'à présent, on a travaillé peut-être sur 600 personnes qui présentent un IMC supérieur à 30. Dans les 600, il y a des enfants. Il y a des enfants qui présentent un IMC donc, supérieur au 90e percentile. Hein, donc on n'est plus dans les 30, parce que c'est des enfants. Qui sont dans la région de l'Ouest. Hein. L'Ouest, c'est-à-dire Tlemcen, on travaille à Tlemcen, bien sûr. Et il y a Oran, il y a Belabès, il y a Marignan, il y a Rézéouet, avec un taux. Alors, Rézéouet avec le port et tout ce qu'il emmène, donc, comme les métaux lourds, tous les articles qu'on écrit sur les usines de la région. On se pose des questions. Si ce n'est pas cette intoxication par les métaux, qui provoque donc une baisse de la consommation aussi de poissons. De poissons, de métaux lourds, etc. Le fait qu'ils apportent les oméga 3, ils apportent beaucoup de plomb, de cadmium, d'arsenic et tout ça. Les poissons ne sont plus qu'on pensait. À reculer sur cette... Non, pas les oméga 3. Les oméga 3 en tant qu'acides gras, de famille d'acides gras, ont des effets bénéfiques, ça c'est prouvé. Mais maintenant, dire que le poisson est très riche en oméga 3, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, vu cette... Environnement. C'est l'environnement qui est malsain. Eh bien, c'est pour ça qu'il vaut mieux retourner aux graines de lin. Elles sont très riches en oméga 3. Et mieux encore, le précurseur. Les escargots aussi. Je préfère les graines de lin. Voilà, allez voir. Il n'y a pas de métaux lourds, hein. Il enseigne qu'il y a certains pays qui ont été assimilés. Les graines de lin aussi. Le précurseur, c'est quoi? Les graines de lin. Et attention, vous enlevez l'escargot et la croisée. Le précurseur, c'est le C18 3N3. C'est lui, le chef de famille dans les oméga 3.
Et quand on donne le chef de famille, c'est très bien. C'est-à-dire qu'à partir de cet acide gras à l'intérieur de l'organisme, il va être désaturé. On a des élangases, des désaturases qui nous permettent de fabriquer toute la chaîne des autres acides gras de la famille des DHA, ou même les médiateurs, c'est je demande de et en plus, c'est bon, ça a le goût de cacahuète. Ah, c'est très bon. Moi, j'adore. Hein? Ah, direct. Ça dépend. Si tu veux, attends, ça dépend. Écoutez-moi. Si vous voulez consommer les graines de lin pour avoir de la source M3, vous pouvez les prendre en poudre. On peut les mettre avec du yaourt. Du yaourt. Il faut les passer dans le blanc. Non. Mais attention, il y a un autre effet. Si vous voulez les prendre pour maigrir, alors là, là, c'est un barreau. Parce que la mastication vous fait perdre l'appétit. Ça vous fatigue. Ils sont assez durs et croyez-moi que l'effet est dur. Les personnes qui mangent beaucoup, qui ont un problème avec leur appétit, qui veulent faire un régime, c'est très bien. Les graines de lin. Allez prendre tout le temps. Petit chouïaf, la bouche dedans. Comme un chouïaf. Voilà. Ah non, mais toi, tu n'as pas de problème de poids, je pense. Voilà, allez, on y va. Autre chose. Et la source de la source. J'ai donné. Ah oui. Donc c'est surtout des légumes verts. C'est surtout des épinards. La levure de bière, bien sûr. Levure de bière, c'est ça. Alors, le reflux gastrique, non, je laisse en vertu. On va parler de la levure de bière, bien sûr. Elle a utilisé la souffrance de tuberculose. On parle plus de ça. Je parle de la levure de bière. C'est vraiment dans les c'est pas la même chose. C'est la même chose. Elle est contrôlée. Oui, c'était à 450 dinars, mais quand même, si on prend 400. Et la population des cheveux, pareil. Oui, c'est vrai. La garde vraiment à l'état naturel. Seulement, il y a des conditions de ce compte de compliqué. Alors là, parce que nous n'entendons pas bien des micro-algues. C'est qu'il y avait là, acide méladès, moi, produit des micro-algues. Écoutez-moi, je suis très malade. Donc, il y a une boîte à acide méladès qui travaille avec les Espagnols et qui ont fait donc la culture du nanochloropsis. C'est pas là, voilà, c'est pas l'algue qui se vend en France, qui est très connu. C'est d'abord des micro-algues. C'est vraiment petit. Et en plus de ça, la culture se fait très rapidement et on l'a analysée. Mais alors, elle est d'une richesse exceptionnelle. Il y a les oméga 3, les vitamines B, la C, la E, la A, tout. Mais alors, c'est disons, un concentré de nutriments, même les acides aminés. C'est le microalgue, c'est le nanochloropsis. Est-ce qu'on peut la préconiser pour la thyroïde? Ce que tu veux. Très riche en iode. Elle remplace l'ivothyrox? Attention, là, parce que Anna, elle dit qu'il
puis rien n'est fait à celle-là. On m'a contacté, on a pris des échantillons, on les a analysés, c'est magnifique. On les a donnés, donc on a fait du in vivo, mais chez le rat. On n'a pas encore essayé chez l'homme, mais elle a. Pas disponible, le commerce, elle est pas disponible. Mais elle a. Mais cette personne, elle est prête donc à travailler avec un médecin, ils veulent la... Mais, alors le problème, c'est que, comme je l'avais dit, il vaut mieux la rendre sous forme de comprimé. Est-ce que le fait de... Parce que je ne connais pas le procédé de partir, par exemple, d'une poudre lyophilisée, comment il y a là alors, stériliser, bien sûr, enlever toutes les bactéries, etc. C'est-à-dire donc c'est la transformation de solution on va faire directement on va faire. Et il y a en fait Il y a des atomiseurs qui font ça, c'est ce qu'on utilise par exemple dans le cadre de compléments alimentaires. Donc il y a une buse qui envoie la solution, et donc il y a de l'air chaud, pas maîtrisé, hein. Et donc là ça tombe sous forme de poudre. Donc quand tu mets la poudre, tu peux ensuite comprimer. Voilà, il y a la poudre lyophilisée. Ils ont tout lyophilisé. Mais le problème, c'est que comment je passe de la poudre à un comprimé? Comme ils ont fait à... Ça, c'est banal de la galénique. Quand il y a une pharmacie, c'est pas de problème. on le met là-bas. Vous mettre en contact avec ton mari qui est galénicien. Et je vais le mettre en contact avec ces gens-là. D'accord? Soit en comprimé, soit en gélule aussi. Le mari, je vais... Le comprimé est meilleur parce que la gélule, le process de la gélule est beaucoup plus complexe. Il est beaucoup plus long. Très bien. Ça, c'est sûr. Bon, il a posé comme ça en question. Moi, je ne sais pas. Voilà. On l'a conservé. Faites le contact avec le mari. Alors, on passe sur grand le cutis, s'il vous plaît. Allez. Là aussi, vous savez très bien que c'est un antioxydant. Ça, vous le savez. Hein. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Dans du poisson, ça sardine particulièrement, les viandes, les œufs, certaines huiles, les légumes verts, les noix et les amandes. Il faudrait consommer les algues. Les apports recommandés 30 à 80 mg et les apports optimaux c'est 100 mg. Alors le râle, bien sûr, c'est énergétique. Hein. J'ai mis ça pour vous montrer un petit peu la cascade des molécules dans le transfert des électrons, donc les mitochondries. Les effets, surtout la régénération des tissus, surtout. Un antioxydant. Et puis même son effet anti-agrégant, je pense que vous le savez, hein, les médecins le savent très bien. Alors, quelques études qui ont bien montré, des études, hein, ce n'est plus quelques, parce que le coenzyme Q10 est très connu avec ses effets bénéfiques. Sur, par exemple, la diminution de la pression artérielle, la diminution de l'hémoglobine glyquée, donc chez les diabétiques, régulation de la glycémie aussi, fréquence cardiaque qui est améliorée chez les malades cardiaques, les capacités, l'exercice chez les sportifs, donc on le donne aussi chez les sportifs. Lorsqu'il y a donc un cancer avec un traitement anti-cancer, on le donne aussi parce que ça réduit, ça permet de réduire la toxicité qui est liée donc, à ces médicaments, la chimio, hein, c'est connu aussi.
stimule et renforce les défenses immunitaires. Ça, je pense que vous le savez. Il ne faut pas oublier que dans le cas des saignements des gencives, donc là aussi on peut le donner. Voilà, exactement. Et puis il préserve les fonctions neurologiques. Voilà. Les carences, surtout donc l'âge, diminution de l'apport alimentaire, certains médicaments qui ont qu'à faire avec la synthèse du Q10. Il y a aussi une utilisation excessive chez le sportif, donc c'est à surveiller les personnes âgées aussi, tout comme le sportif. Alors, les carences, les symptômes, donc ça, j'essaie de voir le plus important pour aller un peu vite. Les symptômes, c'est surtout cette fatigue, surmenage physique, de gastrite. Alors, les travaux scientifiques, ils parlent de Q10. Alors, dans le cas de la maladie de Parkinson, il y a une certaine amélioration, non, je veux dire, ralentir la progression de cette pathologie. Ensuite, une tumeur au sein, tumeur aussi de la prostate. Des études montrent qu'il y a une régression significative de ces tumeurs. Ça reste des études scientifiques. Ensuite, la santé bucco-dentaire. Là aussi, ils ont montré qu'il y a un effet assez intéressant et positif dans le traitement. Ensuite, toujours la santé buccale, avec les saignements gingivaux. Alors, dans la santé bucco-dentaire, cette étude et bien d'autres, parce que là c'est une combinaison d'études, ce que vous voyez là, qui montre qu'on donne le Q10, mais avec la vitamine C. Alors là, il y a une amélioration très rapide et très nette. Ensuite, l'hypertension artérielle, donc on parle de baisser les chiffres significativement. Insuffisance coronarienne, là aussi, il y a une certaine amélioration, réduit surtout les symptômes. Donc on ne parle pas de guérison dans ce cas, mais on parle de réduction des symptômes ou amélioration de la santé de ces personnes malades. Alors, dans cet article, il parle de 100 mg par jour, mais en association avec le magnésium. Et voilà, exactement, toujours. Ça permet donc de réduire ces troubles du rythme. Ensuite, de toutes les façons, tout ce qu'on lit sur ce Q10, son utilité dans les insuffisances cardiaques est très importante. Et c'est-à-dire le donner, le prescrire dans ce cas, ne sera que bénéfique pour ce malade. Et quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque, on a constaté qu'il y a une carence en Q10 chez ces personnes. Alors, la posologie donnée, c'est de 100 mg par jour. Et ça permet donc d'améliorer non seulement les palpitations, la gêne respiratoire, mais aussi la fatigue chez ces personnes. Q10, donc, je ne sais pas si vous le donnez. Q10, oui, quelque chose comme ça. Pour comprimer, non? Q10, le Q10. Les crèmes cosmétiques dans les c'est l'antioxydant par excellence. Voilà. Donc c'est ce qu'ils mettent dans vos locaux, c'est le Q10, donc on parle de Q10 ou du Q9. Des choses ça c'est intéressant.
c'est intéressant. J'en parle sur... alors, à partir de l'acétyltransima, on a synthèse du cholestérol par l'enzyme, la réductase. Mais en même temps, la synthèse du cholestérol permet la synthèse du glucose. Et je vous ai donné donc, le schéma biochimique des réactions qui permettent, à partir de l'acétyltransima, d'arriver au cholestérol, mais au cours de cette synthèse, donc il y a une partie qui va vers le glucose. On synthétise le glucose. Les statistiques que vous donnez en cas d'hypercholestérolémie. Le rôle, c'est diminuer le cholestérol, diminuer la synthèse du cholestérol. Donc, ils inhibent la réductase. Automatiquement, vous avez une diminution de synthèse du cholestérol. Certes, mais en même temps, la personne va présenter une carence grave en les statistiques. Ils montrent aussi qu'il y a une heure. Et donc, l'exposition aux hémorragies. Et c'est dangereux. Voilà. Les statines, on en a déjà parlé. La médecine cellulaire, je l'appelais, je ne sais pas si vous avez assisté. Docteur Hatt. Pas de statine, mais plutôt de la vitamine C. Et du Q10. Voilà. Tout simplement. C'est bon, tout ça. Je sais pas là, Q10. Mais l'appellation... Ubiquinol. C'est coenzyme Q10 ou bien ubiquinol, vous le trouvez sous ça. C'est en comprimé, C'est en comprimé. Voilà, disponible. C'est-à-dire que Nutri-Santé avait l'intention de le porter à un moment donné. Je crois que c'est une question de temps, mais il va être disponible parce que c'est OTC, c'est le même laboratoire qui fait le séléniométhionine, ce que nous avons, les trois produits avec... Ils vont l'importer parce qu'ils viennent de faire un contrat avec un promoteur, enfin un industriel libanais qui va s'installer incessamment sur Alger. D'ailleurs, installé dans... Oui, il est là et je crois que c'est une bonne augure parce qu'il va s'intéresser à tous les compléments alimentaires et le fournisseur sera OTC qui est installé à Salzbourg en Autriche. C'est des produits très valables, avec une très grande importance. On a visité l'usine, mais alors c'est véritablement une familiale. Non, l'usine se trouve à Salzbourg en Autriche. Ah d'accord. Et ils font des produits tout à fait naturels, même c'est-à-dire des produits qui sont sous gélatine, c'est pas de la gélatine, c'est de la gélatine. Voilà, c'est-à-dire à base d'algues et non pas animale. Donc halal si vous voulez. Voilà. C'est ce qui nous ont un petit peu. Et on a fait la preuve sur le site effectivement que tout le transport est. Et même ils ont même pratiquement des spécialistes, même en théologie, qui font le suivi pour l'exportation parce qu'ils exportent énormément vers les pays du Moyen-Orient. Et donc on fera partie de ce quota de produits basés sur des exceptions naturelles. Voilà, ou à la limite fait par niveau à partir d'algues séchées et tout ça. Ils importent depuis Najibon dans le pays d'Asie. Nutri-Santé. Ah non, j'ai dit Nutri-Santé, non. C'est Anis Santé.